Je vais parler encore en disant bonjour Sylvana. Je suis toujours ravie de me retrouver sur Terre d'amour, où ça me permet comment dirais-je, d'oser des sujets que j'ose pas forcément ailleurs, ou bien qui sont peut-être plus une réflexion profonde, où les stages, on va être dans une pratique. Donc ça me permet de transmettre des enseignements aussi, hein, que j'ai, grâce à Sylvana, pu transmettre. Je me souviens, il y a quelque temps, on avait fait une activation du chat et du chêne dont on va reparler aujourd'hui, mais on a fait d'autres choses. Donc aujourd'hui, on va commencer par l'union divine, du moins on va s'en approcher. Hein. Je ne vous promets pas qu'on soit réalisé ce soir, mais on va se le souhaiter. Et puis la fois prochaine, c'est-à-dire début novembre, je crois, on ira rencontrer notre prêtresse et notre prêtre tantrique. Qu'on soit homme ou femme d'ailleurs, ça pourrait être l'un ou l'autre. Hein? Yes. Alors, pour commencer déjà, je voudrais qu'on rassemble notre énergie. Et pour ça, il y a un mudra, c'est-à-dire un mouvement des mains particulier qui a été pratiqué il y a longtemps dans les temples, qui demande à la main droite, la main du masculin, de faire une petite coupe et de la placer entre le plexus et le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est le chakra qui se trouve entre notre hara et notre plexus, ou qui se trouve un petit peu en dessous, ça dépend des écoles, et de mettre par-dessus la main gauche en coupe. Ainsi, notre main du masculin va porter en coupe la main du féminin. Et on va, en fait, là, je ne peux pas mettre mes deux mains dans le sens où vous les mettez, les deux pouces se rejoignent. Et donc, les deux pouces ensemble, c'est un mudra de l'union divine, c'est le mudra réceptif de l'union divine. Et l'avantage, c'est que ça ouvre notre corps d'énergie, ça centre notre énergie. Et centrer notre énergie, c'est toujours la première étape. En centrant notre énergie, on rassemble notre vérité, notre volonté, on calme l'énergie émotionnelle et on devient plus tranquille. Et du coup, on peut accéder à notre douceur, la douceur de notre féminin et la force de notre masculin. Et quand on est calme, les deux s'unissent et en fait, on accède à une forte douceur et une douceur forte. Maintenant, et je vais vous inviter, si cela est juste pour vous bien sûr, hein, de garder les mains dans ce mudra tout le temps de la conférence. Ça permettra d'ancrer aussi les énergies quand on sera dans des moments de purification. Mais déjà, on va installer un espace sacré. Et on va appeler les énergies divines. Déjà, nous appelons Dieu, déesse, la source, c'est-à-dire toutes les tonalités de la divinité. Et nous demandons, nous prions pour nous ouvrir à la divinité de l'amour tantrique à travers nous. Et nous appelons les plus hautes dispensations, les plus hautes bénédictions, afin d'unir en nous-mêmes notre masculin et notre féminin et leurs énergies à travers les 7 chakras principaux, en tous les cas, de commencer à ouvrir cette unification. Mais aussi en tant que représentants de l'humanité, de notre famille, de notre communauté, de notre collectif, afin que tous et tous puissent bénéficier de notre soirée. Et à un moment plus tard, vous verrez, dans certaines portes qu'on va nettoyer, on va véritablement appeler nos lignées ancestrales. Nous invitons à l'intérieur de notre espace sacré notre présence divine, notre soi supérieur, qui est nous-mêmes, mais dans une dimension supérieure de lumière. Nous appelons les maîtres de lumière, les êtres de lumière. Nous appelons Sanat Kumara et Vénus Kumara.
Nous appelons Bouddha et Kuan Yin. Nous appelons les êtres rayonnants. Nous appelons l'énergie du soleil, du grand soleil et du grand soleil central, ainsi que l'énergie de Mère Gaïa. L'énergie de la lune, de la grande lune et de la grande lune centrale. Et chacun appelle les êtres de lumière dont il se sent proche, les êtres de lumière qui sont au niveau de l'union, hors d'une vision duelle. Et nous allons nous intérioriser en relation avec nous-mêmes, dans notre relation avec Dieu, déesse, la source. Et c'est seulement une fois que nous serons véritablement en relation avec nous-mêmes, avec Dieu, déesse, la source, que nous pourrons, et ce sera tout le propos de notre conférence, nous unir, si c'est notre choix, si c'est notre cheminement, avec notre partenaire dans une union physique divine, afin d'ancrer la fréquence de l'amour tantrique. C'est un pur canal d'amour tantrique de l'exprimer, de l'ancrer. Sachant qu'on peut très très bien être un pur canal d'amour tantrique sans avoir nécessairement de relations sexuelles. Ainsi, certains yogis dont peut-être je reparlerai à la fin, ou certains moines connaissent très bien l'énergie tantrique. Et pourtant, ils sont célibataires. Et pourtant, ils n'ont pas apparemment de relations sexuelles, même s'ils sont en union. Nous demandons qu'un temple d'amour tantrique, de grâce divine, s'ancre dans l'espace sacré où chacun de nous est et dans l'espace sacré qui nous rassemble tous, que nous soyons en direct ou que nous regardions et participions à cette méditation, à cette conférence, à cette activation en différé. Maintenant, nous demandons aux anges et aux archanges de fusionner leur cœur avec le nôtre. Et nous demandons aux 7 archanges de la terre de tenir les 7 directions de ce temple d'amour tantrique et de grâce divine. Et 7 archanges, Thérèse et Michael, Raphaël, Gabriel, Uriel, Jophiel, Zadkiel, Camuel. Et nous demandons que cet espace soit sacralisé et protégé. Maintenant, posons notre attention sur notre couronne, le chakra de notre couronne et sur la lumière dorée au-dessus de notre couronne. Cette lumière dorée nous rappelle que nous ne sommes pas que des êtres physiques, que nous sommes bien au-delà de ça, des êtres spirituels, nous sommes des êtres de lumière. Et notre réalité s'étend bien au-delà de la dimension physique. Prenons conscience maintenant que nous pouvons respirer à travers notre chakra couronne et faire respirer ce chakra couronne. Respirer de façon douce, de façon ample, de façon profonde, en imaginant cette lumière dorée au-dessus du chakra couronne qui descend dans notre couronne, dans la coupe sacrée, dorée de notre chakra couronne. Et notre couronne est la première maison de notre union divine. L'union commence dans la couronne. Contrairement à ce que nous croyons habituellement, et ce qui peut être parfois véhiculé dans le monde du tantra. Mais avant d'aller plus loin dans notre chakra couronne, nous avons besoin de nous poser dans notre cœur. Nous avons besoin de rentrer au centre de notre poitrine, jusqu'au sanctuaire de notre cœur.
de prendre contact avec notre dimension spirituelle, notre dimension intime. Imaginez-vous sur un magnifique pont de lumière arc-en-ciel. Il est directement relié au centre de votre poitrine. Et il vous fait accéder à une immense et une magnifique lumière devant vous. C'est une lumière d'amour, c'est une lumière infinie et elle vous amène comme au-delà de la porte de votre cœur. Pour ça, vous y accédez par une arche de lumière qui traverse le pont. Marchez naturellement sur ce pont arc-en-ciel de lumière au centre de votre poitrine et avancez vers cette arche de lumière. En arrivant à l'arche, vous posez simplement l'intention de rentrer véritablement dans l'intimité du chakra de votre cœur, d'être avec votre source intérieure. Et vous traversez l'arche, si vous ne l'avez pas déjà fait. Dans l'espace de l'autre côté de l'arche, vous êtes dans le sanctuaire sacré de votre cœur. Et c'est là que vous faites tout travail spirituel. Et quand vous faites votre véritable travail spirituel dans cet espace sacré, alors tout ce qui est accompli se manifeste dans toutes les dimensions de votre être. Et ça crée une transformation sur tous les plans, c'est-à-dire à la fois physique, énergétique, émotionnel, mental, spirituel. Respirez. Respirez naturellement, respirez profondément, respirez amplement. De nombreux êtres de lumière sont avec vous. Et vous êtes avec votre présence divine. Posez clairement l'intention d'habiter votre présence divine. Simplement avec votre intention. Votre intention est au niveau du troisième œil. Votre attention est au niveau du cœur. Et votre respiration est dans votre ventre. Intention, attention, respiration, les trois plans d'habiter votre présence divine. Et vous choisissez d'ancrer votre énergie dans l'espace de votre cœur, du sanctuaire de votre cœur. Vous prenez conscience dans ce sanctuaire d'une flamme. Une flamme triple. 3 dimensions, l'amour, la lumière, la puissance. C'est votre source. C'est votre essence divine. Vous êtes là en contact avec la source en vous. L'amour de la source. Et la source de l'amour. Quelles que soient vos pratiques, commencez toujours par cette conscience de la flamme triple qui est votre essence divine, qui est votre connexion à la source. Mettrez votre attention, votre respiration dans cette lumière, dans cette flamme. L'énergie tantrique qui réside dans votre chakra de la base, sous la forme de la Kundalini. Nous avons présence sur Terre d'Amour, une conférence sur la Kundalini. C'est le cadeau de l'énergie spirituelle masculine et féminine qui vient du cœur de Mère Gaïa. Ces deux courants d'énergie qui sont tels deux serpents d'amour et de lumière, de puissance, peuvent s'élever du cœur de Gaïa et venir jusqu'à votre base et venir éveiller, là, s'élever dans tous vos chakras et vous permettre d'atteindre l'extase. Mais pour cela,
vous avez besoin d'avoir une plus grande connexion au cœur de Gaïa. En complément de cette énergie kundalini qui monte de la terre, il y a besoin que votre esprit divin descende du ciel, descende du soleil et des soleils, à travers votre connexion au soleil, et passe à travers votre chakra couronne, coule jusqu'à votre cœur, jusqu'à votre base. Et votre esprit divin, en descendant, va nettoyer, purifier toutes les vieilles énergies qui ne sont pas résolues dans vos chakras, vers le bas, afin que la pure énergie d'amour-lumière de la Kundalini, à travers ces deux serpents, puisse s'élever de façon équilibrée dans chacun de vos chakras et s'y marier. Le Sha, S-H-A, qui est le courant spirituel féminin, quand il est émané, quand il se marie au courant masculin, est appelé la Shakti. Shakti, Shakti, Shakti. Le chêne, l'énergie spirituelle masculine qui monte du cœur de Mère Gaïa, quand il se marie au Sha et qu'il est émané à travers vous, à travers votre Sha, à travers votre chant, pardon, s'appelle Shanti. Et vous verrez parfois dans certains textes qu'on appelle cela la paix. Shakti et Shanti sont les fréquences qui peuvent s'élever du chakra de la base et émaner de votre champ d'énergie. Mais cela ne peut se faire de façon saine et équilibrée que quand votre esprit est descendu auparavant. Purifiez vos chakras. Et on va s'occuper en premier temps que ceci descende. Mais cependant, vous pouvez imaginer que quand ces deux serpents, ces deux courants, Sha et Shen, se marient dans chacun des chakras, ils font naître une flamme sacrée, une flamme d'énergie divine qui ouvre la conscience divine spécifique portée par ce chakra. Et nous donnerons plus tard, un peu plus loin, la spécificité de chacun de ces chakras. Et quand ceci s'éveille dans le chakra, ceci peut être échangé avec un autre être. Et c'est vraiment le cadeau d'une véritable rencontre où les chakras des deux peuvent se marier, les deux corps peuvent fusionner en un seul corps énergétique. Mais pour l'instant, demandons une chambre d'amour, de lumière arc-en-ciel autour de chacun d'entre vous, dans lequel vous pouvez vous reposer. Vous pouvez vous sentir absolument protégé, mais surtout recevoir les dispensations appropriées pour notre groupe et les dispensations appropriées pour qui vous êtes en ce moment relié à cette conférence. Vous êtes accompagné dans cette chambre d'amour, lumière, arc-en-ciel par les êtres de lumière et par votre présence. Et vous allez y recevoir la fréquence d'amour et de lumière arc-en-ciel. Sachez qu'à travers ma propre fréquence, qui s'appelle Sushaya Angelic Kumara, l'énergie arc-en-ciel est fort présente. Je suis dans une salle, dans un temple en fait, où il y a autour sur les murs les sphères arc-en-ciel, les 6 cordes du cœur, et autour de notre autel, d'autres sphères arc-en-ciel. À travers ma présence, l'énergie arc-en-ciel est fortement transmise. Dans cette chambre d'amour, lumière, arc-en-ciel, 3 portes vont être purifiées. Et ces portent des peurs, des croyances qui sont héritées soit de vos lignées, soit directement de votre âme, des croyances reliées à l'amour tantrique et des peurs reliées à cet amour, dues à des civilisations passées où
l'énergie sexuelle a été dénaturée et portée d'une façon à travers certaines cérémonies, on va dire de façon dénaturée. Et vous avez pu hériter directement ou non, directement, c'est-à-dire votre âme directement, ou à travers vos lignées, de ces peurs et de ces croyances. Et nous allons commencer à les dissoudre, même si, bien sûr, ceci va faire partie de votre propre chemin, de votre propre cheminement spirituel. Mais déjà, portez votre attention sur deux portes que peut-être vous ne connaissez pas, qui sont les portes solaires et lunaires, et qui sont légèrement au-dessus de vos épaules, au-dessus, je vais vous montrer, c'est plus simple. Si vous partez du cœur et que vous faites une ligne qui traverse votre épaule, c'est un peu au-dessus de votre épaule, à droite de l'épaule droite et à gauche de l'épaule gauche. Pardon. À droite, c'est évidemment la porte solaire et à gauche, la porte lunaire. Et ces deux portes sont directement reliées à l'union divine. Une fois qu'elles sont purifiées, eh bien, votre esprit peut descendre, voyager de votre couronne à travers votre cœur jusqu'au chakra du bas. Mais ça a besoin de passer par ces deux portes. Votre porte solaire, c'est-à-dire à droite, est connectée très logiquement et naturellement à votre lignée paternelle. Donc en diagonale, c'était le mot que je cherchais, en diagonale depuis le cœur. Et la porte lunaire à votre lignée maternelle. Que vous connaissiez ou non votre père et votre mère, vous héritez génétiquement. Connectez-vous maintenant au cœur de Mère Gaïa par la lumière de votre cœur. Et imaginez envoyer comme une corde de lumière de votre cœur à son cœur par l'intention, l'attention et la respiration. Et vous créez comme un magnifique pilier qui peut s'ancrer au cœur de Gaïa. Et là, demandez que tous les obstacles qui peuvent résider entre votre cœur et le cœur de Gaïa soient libérés, soient purifiés, soient nettoyés, soient neutralisés, annulés, dissous. Et vous pouvez dire intérieurement, j'appelle la source, Dieu, ma présence divine, les êtres de lumière, afin que s'illumine, se concentre, s'initie, s'active la connexion divine de mon cœur avec le cœur de Mère Terre, et que toute négativité entre mon cœur et le cœur de Mère Terre soit absoute, soit annulée, soit neutralisée, désactivée, dissoute, et ceci par la volonté de Dieu. Que la volonté de Dieu soit faite, alors la volonté de Dieu est faite. Car ce chemin d'énergie entre votre cœur et le cœur de Gaïa, c'est le premier chemin d'énergie d'entrée. Il se doit d'être clair, et toujours clair, car sinon l'énergie de la Kundalini pourrait s'enflammer dans le chakra de la base, ou au contraire pourrait y être bloquée ou éteinte, ou manquer de vitalité. Rappelons que c'est l'énergie du cœur de Mère Gaïa, de Mère Terre, qui allume le feu d'amour, le feu de lumière, le feu de puissance de la Kundalini, dans votre base, puis à l'intérieur de chacun des chakras. Et pour que ceci soit mis en route, prenez contact avec la beauté de Mère Terre. Rendons-lui grâce et envoyons-lui notre amour. Imaginez la beauté de la Terre. Imaginez ces montagnes, ces océans, ces vallées, ces rivières, ces lacs, ces canyons. Imaginez aussi les fleurs, les plantes, les arbres, toutes les espèces de fleurs, toutes les couleurs des fleurs.
les semences de vie, les graines de vie qui voyagent à travers l'air, le vent. Imaginez les oiseaux. La multitude d'oiseaux et leurs couleurs, leurs chants. Les animaux qu'elle nous offre pour partager la terre avec nous. Les plantes, toute la nature. Les flammes du feu, l'air, l'eau, la terre, le sol, les cristaux, les rochers, les minéraux. Honorons la divinité de la terre. Honorons son amour infini. Honorons notre connexion entre notre cœur et le cœur de Gaïa. Nous remercions la terre de nous offrir tant, de nous offrir librement. Maintenant, appelons tous nos ancêtres. Invitons-les à être dans ce temple d'amour tantrique et de grâce. Et appelez votre père et votre mère. Appelez leur père et leur mère. Et là, nous parlons de votre père et de votre mère génétique à travers 12 générations. Honorez que vos lignées peuvent avoir eu un immense amour, respect pour Mère Terre et des vies qu'elle y abrite. Et qu'ils ont pu prendre soin de son énergie naturelle. Et honorez aussi que certains de vos ancêtres ont pu expérimenter une coupure de connexion entre leur cœur et Mère Gaïa. Honorez-les sans aucun jugement. Cependant, ceci demande guérison. Appelez-les afin de contribuer en tant que leur représentant, car vous êtes celui qui les représentait, afin de contribuer à réparer le portail de la Terre, de réparer Mère Terre, et de réparer pour eux-mêmes et pour vous-même une connexion profonde et véritable au cœur de Mère Terre, afin d'ouvrir aussi votre porte solaire et lunaire. Élevez votre conscience sans les juger. Appelez-les à réparer et à pardonner et à demander pardon pour tout fait et action qui a pu créer une coupure entre le cœur, leur cœur et le cœur de Gaïa. Et ceci est soutenu par votre présence, par les êtres de lumière, par les archanges. Ouvrez-vous vous-même afin de les représenter et de faire un travail sacré de réparation et de pardon en leur nom. Et ceci est appelé à continuer au-delà de cette conférence, de prendre pleinement responsabilité. Et d'imaginer ces deux portes solaires et lunaires purifiées, éveillées, lumineuses. Et maintenant, prenons conscience d'une troisième porte, qui est le chakra qu'on appelle lien, qui est entre les deux genoux, qui relie les deux genoux ensemble. C'est là que vous portez, que vous gardez les énergies que vous avez héritées et qui bloquent votre connexion véritable au cœur de Mère Terre et donc qui bloquent votre Kundalini, la fluidité de votre Kundalini. Ces trois portes, la porte lunaire et solaire, la porte du chakra lien, ont besoin d'être purifiées. Afin que vos énergies masculines et féminines, le chat et le chêne, puissent se marier, s'éveiller, et que vous puissiez vous ouvrir pleinement au cœur de la terre, au soleil et à la lune. Pour mettre en route cette purification
qui est à continuer à travers votre propre cheminement, je vous propose de là où vous êtes de dire de façon audible, afin de libérer les accords que vous-même ou votre lignée avez pu faire à travers ces mémoires reliées à l'amour tantrique. Par décret divin, au nom de ma présence divine, en accord avec les lois universelles de grâce, d'amour, de pardon, de karma, d'unité, de liberté, de divinité, de création et de réflexion. Nous cassons, en tant que groupe et chacun, tous les accords, les vœux, les contrats, en notre nom et au nom de nos lignées et du collectif de l'humanité. Tous les vœux, les contrats, les accords que nous, nos ancêtres, notre esprit, avons pu faire à travers les temps, l'espace et les dimensions. De limiter notre conscience, notre énergie, notre mental, notre cœur, notre connexion universelle à travers notre porte lunaire, à travers notre porte solaire. De limiter notre conscience dans la fausse croyance et la peur d'être en insécurité ici sur Terre et qu'il faille de ce fait contrôler, nous contrôler ou contrôler les autres pour être protégés. Nous cassons tous les accords que nous avons pu faire à travers les temps, les espaces et les dimensions. De nous détourner de l'esprit dans la croyance que l'amour et que la lumière ne soient plus pures. Dans la peur et la croyance que la lumière ait pu nous piéger, qu'elle ait pu nous tenter, ou que nous ayons pu être tentés et péchés, et que notre source ne soit plus pure. Dans la croyance ou la peur que notre énergie ait pu être corrompue, manipulée. Dans la croyance ou la peur d'être des créatures impures, ou obscures, ou sombres, ou opaques. Et que nous ne puissions plus nous connecter à la pure source de lumière et d'amour. Nous cassons tous les accords, les vœux, les contrats que nous ayons pu faire, ou que nous avons pu faire, de croire que nous ne sommes pas pure lumière, que nous sommes des créatures impures, qui nous nourrissons de négativité et de peur, ou de croire que d'autres êtres puissent l'être, ou que certains êtres sont impurs. Nous cassons tous les accords que nous avons pu faire, de ne plus accepter l'assistance divine des royaumes de lumière, de la croyance que tout être de lumière puisse être corrompu, ou qu'il puisse nous piéger, ou qu'il n'y a plus de royaume pur de lumière. Nous cassons tous les accords que nous avons pu faire à travers les temps, l'espace et les dimensions, d'avoir fermé notre énergie tantrique, d'avoir fermé le pur amour-lumière de notre Kundalini, d'avoir fermé le pur amour-lumière de notre esprit, d'avoir fait le choix de ne plus les marier dans nos chakras, ou de ne plus marier ces énergies divines avec d'autres ou avec les autres, ou avec un autre ou une autre, dans la croyance que toute énergie tantrique ait pu être corrompue,
ou portent une noirceur, dans la peur d'être corrompus, manipulés si nous fusionnons en union divine, ou si nous entrons en divine union avec un autre être. Et nous remercions pour ces décrets divins. Et pour la puissance du portail, du pilier que nous créons, de la présence des êtres de lumière, des archanges qui permettent que ces décrets divins soient amenés, activés au niveau le plus élevé. Maintenant, nous savons et nous posons l'intention que ces 3 portes sont en cours de purification et d'ouverture et que ces mémoires que nous avions gardées de civilisations passées, pour y avoir directement participé ou d'avoir hérité de ces mémoires, sont en cours de dissolution, de neutralisation. Contemplons maintenant notre couronne afin d'y marier les énergies féminines et masculines, notre masculin et notre féminin, et nous préparer à l'union divine. Kuan Yin est fort présente. Elle nous transmet que notre couronne est comme une porte, mais aussi telle une perle pour l'union. Et si vous ne mariez pas masculin-féminin dans votre couronne, il n'y a pas de passion dans votre vie. Et il n'y a pas d'intention supérieure. Il n'y a pas d'intention supérieure qui vous anime. Et votre vie peut en être diminuée, limitée. Et on en voit des êtres ainsi qui cherchent une direction dans leur vie sans savoir pourquoi ils sont là, ce qu'ils font ici sur Terre, qui se perdent dans le mental, dans des questionnements sans fin. Beaucoup de personnes croient que la dimension physique est le fondement de la vie. C'est une croyance fausse. Le fondement de la vie sur Terre est la lumière dans votre être. La lumière de Mère Terre. Car la lumière peut exister sans le corps physique. Mais la vie ne peut pas exister sans la lumière à l'intérieur. C'est la lumière qui est le fondement de la vie sur Terre. Honorez votre chakra couronne, c'est là qu'est votre passion. C'est là qu'est la puissance de votre intention. Si votre énergie, votre masculin et votre féminin n'y sont pas mariés, votre mental, puis votre 3e œil, ne pourra pas voir le but supérieur de votre vie et de vos relations. Et de ce fait, ne pourra pas s'aligner à ce but et parfois pourra contrer et dire non à ce qui est là. Mais quand les 2 flammes s'unissent dans votre couronne, vous accédez à la puissance de votre union spirituelle sur Terre. Et pour ça, vous avez besoin de créer intérieurement votre union spirituelle. Dans la couronne, puis ensuite dans les autres niveaux, dans les autres chakras, afin de manifester l'union divine jusque dans la dimension physique. Et donc, l'union divine, et je vous le dirai et le redirai, commence dans la couronne. L'union divine dans la dimension physique commence dans la couronne. Revenons à notre couronne. Le féminin dans votre couronne, c'est la joie. Appelez maintenant toute la joie. Réclamez la joie. Demandez à Kuan Yin de ramener la joie que vous croyez avoir perdue. Que vous croyez avoir perdu peut-être dans certaines vies, dans certains espaces, dans certaines dimensions. Appelez la joie. Rappelez la joie. Choisissez la joie. Et demandez à Kuan Yin qu'elle vous aide.
Votre masculin dans votre couronne, c'est votre consécration. Et joie et consécration unis, nourrissent votre but et vous donnent la liberté. Imaginez dans votre couronne une flamme dorée. Et c'est votre travail au quotidien, à partir d'aujourd'hui. Qu'elle brille pour la vie, qu'elle brille pour votre existence, qu'il y ait de la consécration dans votre chemin. Certains d'entre vous, vous avez pu être des dévots, très consacrés à votre vie spirituelle. Mais comme nous l'avons vu dans des religions, la consécration spirituelle a pu être au prix de sacrifier la joie. Ou d'autres, vous avez pu avoir des vies fort légères, peut-être fort joyeuses, mais peut-être pas consacrées à l'essentiel, à votre esprit divin. Alors, appelez maintenant la flamme du pardon. Qu'elle baigne votre chakra couronne, jusqu'au cœur de votre masculin et de votre féminin, jusqu'au cœur de votre masculin portant la consécration, de votre féminin portant la joie. Demandez à la flamme du pardon de nettoyer les mémoires, de perte de consécration, de perte de joie, sur votre grand chemin d'éternité. Et prenez conscience que lorsque vous vous dévouez à un autre, plutôt que d'aimer l'autre, de l'accepter, de vous unir, si vous rentrez et dans certaines vies, dans certaines mémoires, en particulier à travers l'union tantrique, si vous portez des mémoires d'avoir adoré l'autre, ça a pu bloquer l'union spirituelle. Alors réclamez au nom de la loi de la liberté, de la grâce, les flammes sacrées de joie et de consécration, afin d'accepter votre chemin de liberté envers votre propre source. Chaque âme a sa propre source. Chaque âme a sa propre source, même si la source est une. Aucune âme n'a à prendre sa source en une autre. La source de votre être réside à l'intérieur de vous-même. Demandez l'absolution karmique pour annuler toutes ces mémoires d'avoir pu adorer ou de remettre le pouvoir à un autre comme étant la source, alors que la source est en vous. Activez la flamme dorée argentée dans votre couronne. Vous pouvez faire que ça, par exemple, en disant « Je suis ce que je suis à travers la puissance je suis ». Je réclame la joie, la consécration, qu'elles s'unissent comme un dans mon chakra couronne. Je réclame la puissance de mon union spirituelle pour cheminer dans ma joie, dans ma consécration, ici. En présence de Dieu, déesse la source, je déclare que c'est le chemin de ma propre vie, que la joie et la consécration unies créent mon intention la plus élevée et ma liberté d'être. Je consacre maintenant ma vie en joie à mon but le plus élevé et à la liberté de qui je suis. Alors, ceci peut commencer à descendre au troisième œil. Le troisième œil, c'est la maison de votre vision, la vision de votre chemin. Votre âme a le libre arbitre. Et là où vous avez le centre de votre volonté dans le hara, vous avez peut-être encore vos mains en coupe, vous avez le libre arbitre pour dire « j'accepte ma joie et ma consécration ». Qu'ils s'unissent en moi, que leur union me guide. Et quand joie et consécration
unis descendent jusqu'au hara, alors vous sentez ce qu'on appelle la puissance. Cette puissance est fort joyeuse, mais c'est une puissance consacrée à l'esprit en vous. Qu'est-ce qui se passe quand la puissance de l'esprit libre coule en vous? Eh bien, par exemple, quelque chose se présente que vous n'attendiez pas. La puissance de votre esprit garde la porte ouverte, sans savoir ce qui va arriver. Tandis que la personnalité peut filtrer, juger. Mais la puissance de l'esprit dit oui. La puissance de l'esprit nous fait dire oui. Or, la véritable liberté est de dire oui, alors que nous croyons le contraire. Notre couronne crée la liberté de notre esprit. Il peut couler vers le bas quand masculin et féminin s'unissent, quand joie et consécration s'unissent. Alors, soyez des êtres qui disent oui, oui, oui. Oui à ce qui est là puisque c'est là. Et la porte à garder ouverte est celle du troisième œil. Mais très souvent, le masculin et le féminin ne travaillent pas ensemble. Le masculin est occupé à s'affairer, à travailler pour que les choses arrivent, et le féminin ne connaît pas la joie. Et alors, masculin et féminin se frictionnent et sont occupés à guérir, à équilibrer l'énergie, et le oui n'est pas disponible. Et sur un niveau très pratique, créer l'union par la flamme, dorée argentée par le oui, par évidemment le nettoyage, la purification. L'union dans votre couronne et votre troisième œil, c'est la première étape pour changer votre réalité, pour véritablement reconnaître votre nature spirituelle, le co-créateur que vous êtes, plutôt que d'être attrapé par le mental et les émotions. La façon dont les choses se présentent dans votre vie, ça ne détermine pas votre divinité, mais par contre, ça détermine comment votre masculin et votre féminin sont unifiés ou non dans vos chakras. Vous êtes bien plus magnifique et divin que ce qui se passe dans votre physicalité ou ce qui se passe dans vos relations. Et même si vos relations semblent magnifiquement équilibrées et pleines, vous n'en êtes pas plus magnifique, vous êtes divin. Quel que soit ce qui se passe dans votre vie, vous êtes une magnificence et une divinité. Vous êtes magnifique et divin. Et les manifestations extérieures manifestent juste comment votre masculin et votre féminin s'unifient. Et quand dans les circonstances extérieures, vous ne vous sentez pas libre, vous avez l'impression que les circonstances vous obligent, ou vous coincent ou vous piègent, c'est simplement que vous avez oublié de libérer votre esprit dans votre chakra couronne. Et la liberté de votre esprit prend place quand vous mariez votre flamme dorée, votre flamme argentée dans votre chakra couronne et que vous respirez cette lumière vers le bas en passant par le troisième œil jusqu'au hara et que votre âme dit oui, oui à quelque chose que vous n'auriez pas encore permis. Quand votre esprit est libre, vous pouvez être libre. Et ça passe par lui. Par exemple, prenons l'exemple de votre sexualité. Votre sexualité peut ne pas être libre. En vérité, ce n'est pas votre sexualité qui est libre, c'est votre esprit. Ce n'est pas votre sexualité qui n'est pas libre, pardon, c'est votre esprit. C'est votre esprit qui n'est pas libre avec ça. Vous devez faire l'union spirituelle avec ça. Et ça démarre dans votre couronne. Et à ce moment-là, vous amenez l'union vers le bas, dans le cas de la sexualité, jusqu'au chakra sacré. Non pas parce que le chakra sacré est le chakra de la sexualité, mais bien parce que l'union doit descendre au long des chakras jusque-là, de façon que l'énergie sexuelle qui monte, qui réside de la base, puisse monter dans le chakra sacré.
Les chakras ne sont pas indépendants les uns des autres. Si la sexualité ne coule pas, ce n'est pas à cause de quelque chose dans votre chakra sacré. C'est parce que votre esprit n'est pas unifié dans votre couronne et ne peut pas descendre jusqu'au chakra sacré. Alors, pour avoir de la joie, de la consécration dans votre sexualité, vous avez à dire oui et amener l'amour, plutôt que de savoir comment faire l'amour. Et quand l'union masculin-féminin voyage depuis la couronne, avec joie et consécration jusqu'au troisième œil, alors s'allume la maison de la vision, de la communication supérieure, de la guidance. C'est quand ça arrive dans la gorge, alors s'allume la maison de la communication et de la vérité, de la créativité, la prise de décision claire. Quand ça arrive au chakra du cœur, s'allume alors la maison de l'amour et de la sagesse, des sentiments supérieurs, de l'inspiration. Et au plexus solaire s'allume la maison de connaissance, d'activité avec l'intelligence supérieure, l'esprit d'invention. Et au chakra sacré s'allume la maison de création, d'intimité, avec en effet la sexualité, la sensualité. Quand ça arrive au chakra de la base, alors ça allume la maison du bien-être, de la prospérité, le sentiment d'être bien et d'unité. Et c'est l'expérience offerte par vos flammes dorées argentées de votre masculin et de votre féminin divin au long des chakras qui allument la conscience divine spécifique dont je vous parlais au début, dans chacun de ces chakras. Et donc, pour activer votre énergie tantrique, vous devez devenir un être qui dit oui. Oui, je suis vivant. Oui, je suis un être spirituel. Oui, c'est mon énergie. Oui, c'est mon chemin de vie. Oui, je vais avoir une vie et j'ai une vie joyeuse, consacrée ici sur Terre. Et vous commencez ainsi. Alors votre esprit est vivant, il est vibrant, il est éveillé. Vous vous ouvrez pleinement la porte de votre esprit à l'union masculin-féminin. Votre bonheur n'est pas relié à vos émotions, à vos relations, n'est pas relié à l'union avec quelqu'un d'autre. Il est purement relié à votre relation avec vous-même, à votre propre énergie tantrique. Imaginez que vous ayez le partenaire au physique parfait, la femme la plus sexy. Vous pouvez n'avoir aucune énergie tantrique, simplement du fait de votre relation spirituelle avec vous-même. C'est votre énergie spirituelle avec vous-même qui détermine votre énergie tantrique. Comme je vous disais tout à l'heure, certains moines sont orgasmiques parce qu'ils ont le feu tantrique à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec le corps physique, ça n'a rien à voir avec une sexualité extérieure. Mais le corps physique, de ce fait, peut se sentir très extatique. Quand les flammes tantriques sont allumées à l'intérieur, quand votre âme dit oui à votre esprit, alors celui-ci vient à l'intérieur, se marie à travers les chakras, la Kundalini peut s'élever, les deux serpents d'amour et de lumière voyagent vers le haut, atteignent la couronne, alors c'est très extatique. Et le corps physique, le corps énergétique, le corps émotionnel, mental, spirituel, il n'y a plus de séparation. Il n'y a plus de mental, il y a l'être en un seul corps. Et c'est fort extatique. Et c'est pour ça qu'il y a des grands moines yogis qui se consacrent joyeusement à leur chemin spirituel. Ils connaissent le secret du tantra. Même s'ils ne formulent pas ainsi, ils sont conscients que c'est activé par leur relation à l'esprit. Donc rappelons la clé essentielle. Votre relation spirituelle avec vous-même détermine votre énergie tantrique. Je vous souhaite l'union avec votre esprit. De dire oui à votre esprit, de dire oui à vos deux flammes dorées, argentées,
de dire oui à la vie, puisqu'elle est là, puisqu'elle vous présente ce qu'elle vous présente. Et ce, depuis l'union des deux flammes. Nous demandons que cet enseignement, ces guérisons, ces dispensations, que tout ceci soit scellé, protégé, à travers la volonté de Dieu déesse, la source. Que la volonté de Dieu soit faite. Alors la volonté de Dieu est faite. Béni soit la terre. Béni soit l'humanité. Béni soyez-vous, vous et votre chemin. Et votre chemin avec l'amour tantrique en vous. Alors, si vous le souhaitez, je vous donnerai rendez-vous mardi 7 pour rencontrer votre prêtresse ou votre prêtre tantrique. Et ça n'a pas à voir avec le fait que vous soyez une femme ou un homme. Et vous serez accompagné à les embrasser, mais aussi à les étreindre, mais aussi à les guérir. Car eux aussi, ils peuvent porter des mémoires reliées à l'amour tantrique qui doivent être illuminées. Alors, vous pourrez accueillir le meilleur car ils connaissent le chemin de l'amour tantrique. Et ceci aidera à la libération de vos serpents Kundalini, de votre Kundalini beau et pur. Et de ce fait, vous pourrez autoriser votre autonomie énergétique. Nous compléterons par une pratique physico-spirituelle, par un mouvement du bassin. Mais d'ici là, soyez bénis de cette union intérieure. Je vais redonner la parole à Sylvana et peut-être répondre à des questions. Voilà, je suis de retour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Alors, est-ce qu'on peut ouvrir un petit question-réponse de 5-10 minutes? Ah, tu m'entends pas? On n'entend pas. Avec cet ordinateur, c'est un peu difficile. Je vais de m'approcher. Allô, allô? Tu m'entends? Non. Est-ce que tu m'entends là? C'est haché et très... Ah, là, il y a eu quelque chose. J'ai un souci avec le son de cet ordinateur, je suis désolée. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais en tout cas, j'en profite les 5 minutes où vous m'entendez peut-être, de vous dire qu'il y a le web atelier avec toi, Diane, le 7 novembre. Alors, prenez vos places, parce que là, on va vraiment travailler plus en profondeur. Alors, tu peux expliquer ce qu'on va faire? Alors là, Diane, tu ne m'entends pas. Ah, j'ai entendu que tu disais que j'explique. Eh bien, j'ai commencé à expliquer qu'on va rencontrer son prêtre ou sa prêtresse tantrique dans une chambre d'amour. Des maîtres vont nous aider, vont nous accompagner, vont appeler la guérison sur ce prêtre ou cette prêtresse de façon à les libérer de mémoires. Il y a certaines mémoires qui sont fort lourdes, hein, reliées aux expériences passées qu'on a pu avoir. Ce prêtresse, cette prêtre, ce prêtre et cette prêtresse tantrique sont des aspects de nous qui ont connu l'union divine tantrique, mais qui a été dénaturée suite à avoir mal utilisé l'amour, la dévotion, dont on a commencé à parler en fait un peu tout à l'heure. Et donc on va nettoyer ça de façon que la Kundalini puisse s'éveiller de façon saine, ou en tous les cas le préparer bien sûr. Et on va faire un travail à la fin physico, je disais spirituel, qui va inclure le mouvement du bassin afin d'ancrer l'orbe
microcosmique qui est un mouvement naturel de l'énergie kundalinique en nous pour déployer l'allégresse en fait, l'allégresse une. Je ne sais pas si Sylvana m'a entendu. Oui, j'ai Si elle me entendu. sourit, donc c'est bon signe. Moi, je t'entends très bien. Ah. On a passé une magnifique soirée, Diane. Merci. Alors, pour voir un petit peu tes activités, parce que je sais que tu as un stage aussi, est-ce que tu peux en parler de ton prochain stage? Est-ce que ça peut intéresser des gens? Absolument. La semaine prochaine, je crois que c'est du 20 ou 27, il faudrait regarder sur mon site. J'ai un stage d'une semaine en Bretagne qui s'appelle l'Alliance de l'âme et de la personnalité. On est vraiment sur un travail tantrique de verticalisation. On va libérer, on va laisser parler notre âme, on va se réconcilier avec Dieu, avec toute cette dimension-là, mais aussi avec une dimension fort ancrée de la terre, avec une dimension qui est au-delà du personnel. C'est un stage mixte, mais on va être au-delà du personnel. C'est vraiment en tant que les hommes, les femmes de ces polarités-là. Il va y avoir un rituel extrêmement puissant où le féminin qui est représenté par le sang des lunes, le masculin représenté, on va dire symbolisé à travers le blanc du sperme, les deux unis, bien évidemment, de forme symbolique, va être offert à la terre. Et donc, c'est un stage que j'adore, qui est vraiment extrêmement puissant pour découvrir ce que peut être le tantra dans une dimension verticalisée, mais cependant fort tantrique, fort, qui passe véritablement par le corps, par toutes les dimensions du corps. Et l'éveil très douce et naturel de ces courants kundaliniques, ainsi que les courants du ciel. On va pouvoir éveiller, par exemple, le langage de lumière en nous, qui est quand notre guidance s'active en nous, des sons sacrés peuvent venir, etc., etc. On va passer aussi par le chi spontané, qui sont des pratiques qui peuvent aider vraiment à ce que la guidance descende. C'est vraiment parce que je rencontre beaucoup de gens qui ont des chemins spirituels, qui suivent des enseignants spirituels, mais ils n'habitent pas véritablement leur corps. Et donc, le tantra que je propose, c'est vraiment un tantra, vous avez pu l'entendre ce soir, qui relie les enseignements spirituels et le corps, qui les font passer, habiter le corps. Voilà ce que je pourrais dire. Et donc, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous m'envoyez un mail à diane.belego, B-E-2-L-E-G-O, orange.fr. Et je vous mettrai en contact sur le lien de mon site. Sinon, mon site, c'est tantradianebelego tout attaché.com. Super, merci pour toutes ces informations. Et puis on se retrouve bientôt sur Terre d'amour. Ça, c'est sans tarder pour ce merveilleux web atelier. Je suis très excitée de le donner. Très, très excitée de le donner, ce prêtresse et prêtre tantrique. Très excitée. J'espère vous voir le 7 nombreux et ça va être vraiment, vraiment chouette. Là, vous travaillerez un peu plus que ce soir. Là, je vous ai guidé. Et là, vous aurez à aller à l'intérieur de vous-même, mais vous serez soutenu. Ça va être génial. C'est très fort. C'était déjà très fort ce soir. Merci. Et bonsoir à tous. Merci. Je vous embrasse. Merci Diane. Merci infiniment. À bientôt.